copains, comment allez-vous? Alors là, les gars, ce que je vous ai préparé, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je sais même pas si vous allez en revenir. C'est un truc de... Les copains, je suis trop contente. J'ai pas envie de vous spoiler. Peut-être qu'au titre, je sais pas encore quel titre je mettrai. Mais je crois qu'au titre, vous allez être d'emblée. Vous allez être choqués. Les gars, on l'a fait. Vous avez été nombreux à me soutenir. Vous avez été nombreux à me suivre. Vous avez été nombreux à comprendre, à voir, à partager mes peines, mes doutes, mes joies, mes pleurs. Durant ces 1 an, je suis peut-être pas rentrée dans les détails, mais à beaucoup de moments, je suis rentrée dans les détails. Et là, les gars, enfin, on l'a fait. Les gars, je suis trop contente. Franchement, je sais même pas comment vous le dire. En tout cas, je vous aime très très fort. Je crois qu'on va se retrouver à la fin de la vidéo. Et je vous fais de très très beaux bisous. Et bonne vidéo! Coucou les copains. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre. C'est l'anniversaire de couple avec mon copain. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Attendez, j'ai envie de pleurer. Je disais, ça fait 2 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Et depuis près d'une semaine, j'ai été sur un appartement, là, une maison. 3 pièces. J'ai fait la visite jeudi dernier. Ça s'est super bien passé. Et le propriétaire, il était assez sympa. Mais depuis, il n'arrive pas à venir vers moi, à revenir vers moi. Je lui ai envoyé ma candidature et tout. Ça s'est bien passé. Mais depuis, il ne fait pas de retour auprès de moi. C'est toujours moi qui vais auprès de lui pour savoir s'il y a des documents qui manquent ou quoi que ce soit. Et il m'a dit que hier matin, il m'a dit qu'il attend un message de sa femme pour qu'elle lui donnera une réponse pour savoir si mon dossier a été accepté. Et j'ai attendu toute la soirée. Toute la soirée, j'ai pas eu de retour. Et ce que j'ai fait, c'est que ce matin, 7h30, j'arrivais pas à dormir. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit oui, bonjour monsieur, si je viens autant derrière vous, c'est parce que votre appartement m'a beaucoup plu et j'ai sincèrement envie de l'avoir, si ça sera mon premier logement et tout. Et depuis, je fais qu'en pleurer parce que j'ai eu vraiment un coup de cœur. Et c'était la première fois que j'étais vraiment dans le concret dans ma recherche d'appartement, parce que les autres fois, je faisais des visites, mais il y avait toujours un truc qui manquait. Là, il n'y avait rien qui manquait. Il m'envoie un message ce matin pour me dire que ma candidature n'a pas été retenue. Après, je lui ai dit oui, d'accord, quel est le document qui manque? Il dit oui, son ex-femme, elle veut pas. En fait, je pense qu'ils ont acheté les logements ensemble et aujourd'hui, ils sont obligés de se mettre d'accord lorsqu'ils veulent mettre un locataire. Ça fait que là, la dame, à ce qui paraît, elle n'a pas retenu ma candidature. Je sais pas quoi faire. Je lui ai demandé de faire une doléance pour moi auprès de sa femme pour prouver ma bonne foi et le fait que je veux vraiment ce logement. Et il m'a dit, il a fait ça il y a 4 ans avec un autre locataire et ça s'est super mal passé. Et de là, je lui ai fait comprendre que je suis pas locataire et que je lui prouve ma bonne foi. Donc là, je suis dégoûtée. Genre là, le mois de décembre, en général, c'est mon mois préféré. Sachant qu'il y a mon anniversaire, là, le 11. Des fois, je fais des organisations de malades pour me faire plaisir. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai fêté tous mes anniversaires. Et là, cette année, j'ai envie de rien faire. Genre, avoir cet appartement, c'était vraiment le cadeau que je pouvais m'offrir cette année. Et là, la dame, elle fait pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. En tout cas, si cette vidéo sort, c'est que j'ai trouvé un appartement. Si elle sort pas, ça veut dire que j'ai pas encore trouvé. J'ai envie de pleurer. C'est chaud, c'est chaud. Et je suis préparée pour aller au travail. Là, il faut pas que mon maquillage commence à couler. Je suis dégoûtée. Pourtant, j'avais tout bien fait. À chaque fois que j'approche, je suis près du but, il y a un truc qui manque. Au début, je voulais l'appart avec ma mère, finalement non. Elle est partie à Paris. Après, à un moment donné, je me suis dit, je vais chercher toute seule.
C'était plus compliqué. Du coup, j'ai arrêté. Après, on m'a dit oui, il faut aller à la mission locale tant que t'as pas encore trouvé d'école pour qu'ils puissent te donner de l'argent. Et eux, ils ont des appartements. J'y suis allée. Ça n'a rien donné. Parce qu'on a dit que le contrat, il n'est pas assez stable. Et 500 € de revenus, c'est pas bon pour un logement. J'ai dit ok, qu'est-ce qu'il faut d'autre? On m'a dit il faut trouver un travail. Le travail, c'est mieux. Peu importe le contrat de travail, tu vas pouvoir avoir un vrai logement. Il faut juste être salarié. J'ai cherché, j'ai trouvé du travail. Salarié. Je suis dans une boîte qui peut me prendre jusqu'à 1 an, jusqu'à me prendre en CDI. Et là, même ça, c'est pas assez. Sachant que je suis seule, sans enfant, sans mari. Ça me fait chier. J'en ai marre. J'en ai marre. Le propriétaire vient de m'annoncer que j'ai eu l'appartement et j'en suis en pleurs. Une nouvelle vie commence. Oh, désolée. Je vous ai même pas bien expliqué. Le proprio vient de m'envoyer un message. Donc, il attendait l'accord de son ex-femme. Et il m'a dit que c'est bon, il a eu l'accord de son ex-femme. Du coup, je vais avoir l'appart. J'ai l'appart pour mon anniversaire. Et je suis trop contente. Alors aujourd'hui, je vais me défriser les cheveux. Je sais pas si vous voyez, il y a 2 semaines, j'ai coupé mes pointes. Je sais pas si j'ai une petite photo, mais ça a énormément poussé, je trouve. Ils ont bien poussé, vous pouvez voir le derrière. J'avais des pointes qui étaient un peu plus longues. Genre là, ça arrive là, et ça m'arrive un peu près à là. Donc là, je trouve que ça a quand même bien poussé. Et j'ai envie de me les faire... Oula! Du coup, je disais que j'ai envie de me les faire défriser parce que ma meilleure amie, elle les a défrisés récemment. Il faut savoir que moi, j'ai des super boucles naturelles, mais j'aime bien quand ils sont tout raides, tout lisses. Du coup, j'ai vu qu'elle avait défrisé. Moi, je me suis dit, pourquoi pas défriser moi aussi? Donc là, je vais voir à quoi ça ressemble. Voici la fille qui va s'occuper de moi. C'est ma belle-sœur, mon épouse, ma femme, la femme de ma vie, mon amour. On a déjà acheté tous les ustensiles, donc c'est un peu éparpillé de partout. Faut d'abord mettre ça. T'es sûre? C'est ça? Ok, tiens. Arrête de me tape pas. On a mis l'électricité sous mes cheveux là-bas, regarde. Il n'y a aucun volet. Ça a l'air chaud. Ah, ça. Vas-y, marre.
Mais tu sais que je suis en train de me coiffer là ou pas? Je me coiffe. Je vous jure que là j'ai peur. Parce que mes cheveux, en temps normal... Mes cheveux, en temps normal, ils sont comme ça. Là j'ai l'impression que ça m'a juste assoupli la racine. Zachary, t'imagines c'est tout ça là? Par contre on dirait que j'ai plus de cheveux sur la tête. Tu vois, je suis malade. Bradley! Franchement Zachary, je te jure que si on finit tous et mes cheveux ne sont pas lissés, ils se boucent, je vais m'énerver. Ils ont dit enfant. Bah j'ai les cheveux de bébé. Tu as touché mes cheveux? Il a mis quoi sur son visage? Et tu sais, j'ai l'impression qu'il sait que je vais bientôt partir. Je te jure qu'il s'agrippe à moi depuis. Il sent. Même moi quand je venais déjà, il me collait déjà. Ouais. Tu sais que ça, il savait. Mais j'ai les cheveux longs. C'est même que tu as la taille. La taille quoi? Je suis grande. Oui, tu me dépasses un peu. Ah, donc tu pensais qu'on était dans le même coup. Je dépasse ton mari, hein. Il veut pas l'admettre alors que je te dépasse. Mouah. Très fatiguée. Je vous explique un peu très rapidement. Là, on a déjà eu des cartons. Donc hier, j'ai eu... avant-hier, nous sommes allés chez Jules pour demander à ce qu'ils nous mettent des cartons de côté parce que quand ils ont des arrivages, ben, ils se débarrassent des cartons et vu que il y a beaucoup de personnes qui déménagent, ils leur donnent gratuitement. Donc ils nous ont donné près de 10 cartons hier. Là, voilà ce que j'ai dans la chambre. Donc mes affaires. J'ai envie de vider tout ça. Tout là-haut. Là aussi. Donc je vais essayer de vider la chambre. Après, j'ai d'autres trucs qui sont déjà mis dans des sacs et tout. Donc, je dois remplir les cartons. Moi, si je peux remplir un carton avec toutes mes paires de chaussures, c'est bon. Et en même temps, on va sortir avec ma soeur là tout à l'heure parce qu'on va faire un petit tour à Action. Elle a envie de changer la déco de son salon. Et moi, par la même occasion, vu qu'elle est en voiture, je vais essayer de prendre des petits trucs pour l'appartement. Je me suis fait un peu de frites. Je vous jure, je suis très malade. Faut que j'achète les scotch pour le partout. Donc là, j'ai laissé les autres chaussures là. Donc j'ai laissé 3 paires. Là, je vais me laver. On se retrouve en voiture par là. Parce que je sais vraiment pas ce que j'ai encore à faire là. Parce que j'ai pas de scotch, donc je peux pas fermer les cartons. Et les copains, du coup, là, on est rentré d'Action. Donc j'ai eu ce blender, ce mixeur. Je sais pas si blender ou mixeur. J'ai acheté ça pour faire les croque-monsieur et tout. Là, j'ai acheté un blender comme ça. J'ai acheté une petite poubelle qui ira à la salle de bain. J'ai acheté également un grille-pain, une bouilloire. En fait, je sais pas parce que j'ai pris la plupart des trucs en noir et d'autres en blanc. Donc, je sais pas si ça va aller avec le thème de ma cuisine. Mais on verra. Après, j'ai pris une poubelle pour la cuisine. Je me suis pris ça également pour peigner mes cheveux parce que ma soeur elle en avait un mais moi j'en avais pas. Donc, j'ai pris ça à Action. Et après, j'ai pris un tableau. Franchement... Si quelqu'un sait pourquoi je vais déménager, c'est pour ce tableau. J'ai toujours
rêvé depuis 1 an aujourd'hui d'avoir un tableau chez moi pour marquer ce que je dois faire, ce que je dois acheter. Pour moi, c'est trop important un tableau dans une maison. Genre à la cuisine, au moins s'il y a des courses qui manquent, tu le notes directement sur le tableau. S'il y a des rendez-vous, tu le notes sur le tableau. Moi, je suis quelqu'un, pour m'organiser, j'ai besoin de beaucoup noter, beaucoup voir ce que je note. Donc c'était important pour moi d'avoir un tableau chez moi. Donc c'est bon, j'ai pu réaliser mon rêve. De base, je voulais en acheter un ici chez ma soeur, mais vu qu'on n'a pas la même organisation, j'ai préféré le garder au fond de ma tête, ce petit rêve, pour directement l'avoir chez moi. Ensuite, excusez-moi. Putain, et je suis enrhumée, je suis toujours enrhumée. Ça commence à me faire chier. Je suis vraiment malade là, ça commence vraiment à me faire chier. Mon anniversaire, c'est dans quelques heures. Je suis encore malade. Du coup, j'ai acheté ça pour filmer mes cartons. Je sais même pas combien j'ai pris. En fait, tout ça, tout ce que je vous montre là, j'en ai eu pour 109 €. Là, bah, mes cartons, j'ai déjà rempli. Là, il y a mes chaussures. Là, c'est mes petites babioles que j'essaierai de bien organiser parce que j'ai aussi ça à mettre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il doit y avoir mes sacs, d'autres trucs. Et je vous emmène là, il y a mes sous-vêtements, là il y a mes trucs et je crois que je vais me débarrasser. Après là j'ai continué à faire d'autres. Donc là mes affaires elles étaient rangées là, donc je vais les enlever. Et j'ai mes grosses vestes aussi qu'il faut que je mette tout directement dans le sac, donc voilà. J'ai vraiment plus les cartons à faire parce qu'après je crois que ma soeur elle veut qu'on sorte avec mon frère pour mon anniversaire. Dans la semaine aussi il faut que je trouve un temps pour aller faire les cartons. Demain j'ai des clients à coiffer. Dans la semaine de l'autre côté chez Lady il y a encore plein de trucs à faire, donc il faut vraiment que je trouve un bon petit temps pour bien pour bien faire mes cartons, parce que si je trouve un camion dimanche il faut que tout soit déjà prêt, porté. Et pépep. Bon les amis, là je vais filmer le premier carton. Il y en a déjà 2 qui sont prêts, donc lui il a un peu des vêtements et des chaussures. Et j'ai rajouté un cadre dessus qui m'a été offert par ma meilleure amie quand elle a déménagé là. En faisant les allers-retours Amiens-Rouen pour l'aider à déménager, elle m'a offert ce joli cadre. Je pense que je le mettrai dans mes escaliers. Vous avez même pas encore vu la maison, je suis choquée, moi je l'ai déjà vu du coup. Je vous ferai une petite surprise après, là je vous montre pas tout de suite. Ouais, c'est comme ça. Du coup... Et comment on coupe ça? Mais ça se coupe comment là après? Ah, c'est maniqué les bords. Vous savez même pas ce que je viens de faire. Je compte jusqu'à 3, vous allez voir. 1, vous voyez pas encore. 2, vous voyez pas encore. 3, regardez-moi ça. J'ai déjà réussi à faire tout ça. Donc là, c'est les chaussures. Là, ce sont les vêtements et les sacs. Ça, ce sont les trucs de la salle de bain et les perruques. Ça, ce sont les livres et les sacs. Et ça, ce sont les vêtements encore. Donc, il y a ça que je dois ranger dans le sac, dans les cartons. Après, là... j'ai mes affaires que j'ai récupérées chez mon frère qui étaient dans son garage. Donc ça, il faut que je le nettoie vite fait parce que c'est mon petit chéri, il est encore bien. Là, ce sont mes pampas. Là, c'est quoi là? Ce sont les couettes, les vêtements, tout ça. Il faut vraiment que je lave parce que ça pue vraiment la poussière et tout. Et là, c'est mes petits trucs. Franchement, je vais pas vous mentir, je trouve que j'ai été assez productive. Genre, j'ai vraiment été efficace, je trouve. Personnellement, je trouve. Après, vous, je sais pas ce que vous trouvez, comment vous trouvez ou comment vous le... Mais je trouve que oui, non, quand même. Toute seule, c'est un gros carton comme ça. T'es mal biscotto. S'il y a bien quelque chose dont j'ai horreur, c'est quand c'est pas organisé ce que je fais, je vous jure. Aujourd'hui, ma soeur, elle a dit qu'on devait se voir, elle, moi et mon frère pour mon anniversaire. Depuis, pas de son, pas d'image. Je sais pas, elle est partie où. Elle m'a déposé lorsque je suis remontée avec les trucs que j'ai achetés et tout. Enfin, bref, avant de finir, je vous informe quand même que je suis en train de manger mon petit pain avec de la sardine. Je sais pas si vous connaissez. De la sardine, du pain. Moi, j'avais faim. Je sais pas si on va encore sortir aujourd'hui. En tout cas, moi, je mange. Elle m'a dit oui, on doit sortir hier et tout. Et là, depuis, elle est partie, ils me répondent pas. Et là, j'ai l'impression, je le sens, qu'ils sont en train de me faire une surprise. Mais j'aime pas les surprises. J'aime pas quand je suis pas au courant. Et là, je sais qu'on est en train de me faire quelque chose, ça va me faire plaisir. Mais j'ai envie de savoir. Et là, s'ils sont vraiment en train d'organiser un truc, ça m'a énervé. J'aime pas quand je suis pas au courant de quelque chose. Il faut que je sache tout. Je suis super curieuse, j'aime pas. J'aime pas quand une situation, on me donne pas de responsabilité. J'aime quand c'est ce qu'on fait. En tout cas,
Le pain sardine, là, je vais pas vous mentir, il est vraiment très bon. Là. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà mangé. Là, un petit peu de pain, un petit peu de sardine, là. Peut-être mettre. Les copains, je vous avais bien dit comment organiser une surprise. J'en étais sûre, je vous l'avais bien dit. Je vous ai dit quoi? Je sens qu'on est en train de me faire quelque chose, mais je sais pas. En fait, ça me fait énormément plaisir quand on me fait des actions comme ça. Mais moi, j'aime pas qu'on me fasse des surprises. J'aime bien quand c'est moi qui en fais aux autres. Et j'étais trop contente hier, j'ai passé une trop bonne soirée. Là, je suis chez Lydie, comme je vous ai dit hier. Là où il y a mes autres affaires. Là, ça commence un peu à poser problème. Après là, il y a mon trépied. Et après là, ce sont mes affaires, les gars. Là, ce sont mes affaires. Mais il y a plein d'affaires que je vais mettre sur Vinted ou que je vais donner à des associations parce qu'il y a plein de trucs que je ne mets plus. Après là, il y a Lydie. Après là, il y a tout ça encore. J'ai trop le seum. Je pense que Lydie m'a donné des trucs. Genre, elle m'a donné des meubles, des trucs du genre. Donc par exemple, elle m'a donné la machine à laver qui est de l'autre côté. Elle m'a donné quoi d'autre? Enfin bref, elle m'a dit prends ce qui va te sembler le plus utile. Donc je pense que je vais prendre des petits trucs ici, tels que les assiettes. Là-bas aussi, je vais vous montrer la machine à laver par l'occasion. Donc là, la salle de bain, j'ai encore tout ça arrangé. Parce qu'en fait, quand j'étais partie chez ma sœur, vu que j'habitais encore ici, j'ai laissé en mode que j'allais revenir, mais je suis jamais revenue. Et là, par exemple, j'ai laissé tout ce qui est mes gels douche et tout. Du coup, on parlait de la machine à laver. C'est cette machine-là. Elle est encore bien, c'est une petite Samsung. Après, je sais pas... Oh! La vache. Vous voyez ce qui s'est passé là? En fait, je crois que quelqu'un a tourné une machine. Donc, il faut qu'on vide la machine après 1 an. C'est grave. Là, j'ai foutu le bordel. Je sais même pas par où commencer. Donc, j'ai sorti les paires que je vais garder. Donc, celle-là, par exemple... Je vais la garder pour faire du sport avec. Après, les autres pour les mettre. Là, c'est ce que je garde. Là, tout ça, je vais donner. Parce que je les utilise plus. Je suis épuisée. Il faut que je tourne. En plus, demain, je travaille. Oh là là. Coucou les copains, je sais pas si vous m'entendez, du coup là je suis en route pour aller signer mon contrat. Et là je viens de terminer le travail, il fait très froid dehors. Je sais pas si vous le voyez mais il fait super froid. Il y a mon frère qui va pas tarder à arriver. Je me suis arrêtée au tabac pour m'acheter du goût à cigarette encore une fois. Je suis trop stressée. En fait je suis pas stressée parce que bon, c'est un peu l'aboutissement de toute cette année de galère, de toute cette année de difficulté. Et ça me fait plaisir qu'enfin
Enfin, ce projet se réalise, vraiment. C'est tout bon, ça c'est bon, le prix c'est bon, le truc c'est bon, le truc c'est bon, le tout. Bah vous c'est fini, on en a plus. Les autres, j'ai oublié un. Ici. Voilà. Ah bah c'est bon, c'est nickel. Allez, par mois, oui, par mois, ouais. Pas vu. On va dire un. Ah non, vous signez pas, vous marquez votre nom. Là. Non. Alors, comme ça, je copie sur vous, parce que Ah, je l'ai mis sur la boîte aux lettres. Vous l'avez déjà mis? Ouais. Là, je mets l'adresse électronique, l'adresse mail. Ouais. Bon, moi, à la limite, je prendrai le vôtre comme ça. Bah, vous avez bien écrit, hein, c'est bien ça. Ah oui, non, mais comme ça, je vais pas tout marquer, comme ça, je vous donnerai celui-là. D'accord. Bon, en fait, il faut qu'on en fasse 3, parce qu'il y en a un pour vous, un pour moi et un que je suis au cabinet. D'accord. Doucement. Douce, tu veux quoi? Attends, bébé, il y a quoi? Bradley, non, tu me fais mal là, tu me fais mal à tata. Ouais. Il y a quoi? Mais la couette. Coucou. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mon bébé d'amour. Je pense que la chose qui va me plus manquer ici, c'est les petits câlins de Bradley après le travail. Quand je rentre, on a notre petit moment dans la chambre. Il y a un visite à tata. Du coup, les amis, ça s'est super bien passé. L'état des lieux, tout ça. Mon frère et ma belle-sœur, ils ont vraiment apprécié l'appartement. Donc là, j'ai juste hâte. C'est vraiment d'emménager. Donc je pense que là, je vais arrêter de vous filmer. Je pense que je vais arrêter de filmer à partir de là et on se retrouvera directement pour l'appartement. Vu que tu as la stabilité du logement, tu as la stabilité de l'esprit. Certes, les loyers, il faut payer le loyer, les factures, les machins. Ça fait mal aux fesses, on va pas se mentir. Mais tu as la stabilité de l'esprit. Tu es à l'aise, tu es chez toi, tu es concentré à faire des choses. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin que ma vie soit organisée pour que je sois organisée. S'il y a un facteur qui perturbe ma vie, je ne peux pas être organisée, je peux pas être à 100%. Et cette histoire d'appartement m'a trotté dans la tête toute l'année. Donc je pouvais pas être concentrée. Donc il me fallait ma stabilité du logement, ma stabilité du permis et la stabilité du travail. Parce que qui dit travail, dans le monde du travail, je perçois un revenu qui me permettra de payer mon loyer, être assez indépendant dans le sens où si je veux manger, je peux manger, patati patata. Mais à côté de ça, épargner. Et de cette épargne, je vais pouvoir réinvestir et commencer mes activités. Tout est calculé! Tout est calculé! Enfin bref, ma mère, quand elle est partie à Paris, je suis restée à Rouen, je lui ai dit t'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je suis allée à la mission locale, j'ai commencé à percevoir un revenu, donc 500 € tous les mois. Donc j'avais mon revenu de la coiffure, de la mission locale. C'était quand même conséquent. Moi, je partais pas, sans vous mentir, je partais pas à la mission locale pour percevoir un revenu. Parce que à côté de ça, avec la coiffure, je sais que j'avais déjà un petit revenu. Mais je partais plus à la mission locale parce qu'on me disait que oui, les jeunes de moins de 25 ans, ils les aident à avoir un appartement, tout ça, patati. Je suis arrivée là-bas, c'était rien d'autre. Après, la chose positive, très positive que la mission locale m'a donné, c'est l'organisation. Ça m'a réorganisé parce que 1 an sans aller à l'école, 1 an j'avais quelques mois sans aller à l'école et en plus de ça j'avais arrêté mes business, donc au niveau organisation j'étais plus du tout d'attaque. Et ça m'a permis de me lever tous les matins, d'aller faire une activité, de percevoir un revenu à la fin du mois. Et j'ai vu ça, j'ai dit, tu crois vraiment que moi je vais retourner à l'école pour m'asseoir et pour écouter le professeur me parler comme ça, alors que je vais faire des cours qui ne vont même pas être utiles à ma vie. Je suis obligée aujourd'hui de faire soit une formation, soit poursuivre une poursuite scolaire qui va être utile dans ma vie. C'est pour ça qu'il me faut du marketing digital. Je suis en train de m'éparpiller, mais je vous jure, je suis trop contente. 1 an de sacrifice. Et je me suis sacrifiée, les gars. J'ai toutes les personnes qui pouvaient impacter ma santé mentale de près comme de loin, je les ai éliminées. Toutes mes amitiés bizarres où je devais poursuivre l'amitié, j'ai éliminé. Toutes les personnes qui pouvaient empiéter ma poursuite de vie, mon début dans la vie active adulte, de côté. J'ai éliminé tous les amis
qui étaient assez toxiques. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'en ai encore, mais j'ai éliminé tout ce qui pouvait me faire mal à la tête. J'ai éliminé tout ce qui était boîte de nuit, soirée et tout. Ça me fait mal, parce que des fois, je suis posée, je ne vais plus en soirée. Mais à côté de ça, j'ai mon appart. Tu crois vraiment que si j'allais en boîte tous les week-ends, comme j'allais il y a 2 ans, est-ce que j'aurais eu mon appart aujourd'hui? Non, parce que j'aurais été là, ouais, je coiffe, je perçois un petit revenu. Bon, bah, c'est quand on va en Airbnb, c'est quand on va en soirée. Non! Aujourd'hui, je peux faire des soirées chez moi. Tout à l'heure, mon pote, il est arrivé chez moi. Il m'a dit, ouais, ta cuisine, c'est une cuisine Airbnb. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je suis trop contente, les gars, je l'ai fait. Je suis excitée, hein. Je sais que je suis excitée. Là, il est 2h du matin, j'ai envie de dormir. En plus, c'est l'anniversaire de mon pote, Precious. Mais je suis fatiguée. En fait, c'est pas une fatigue de stress ou de quoi que ce soit. C'est une fatigue tellement positive. Genre, là, dites-vous, j'ai aménagé. Toutes mes affaires qui étaient de gauche à droite sont dans ma maison. Les gars, comment ne pas remercier le Seigneur? Comment ne pas dire merci au Seigneur? Comment ne pas remercier le Seigneur? Comment ne pas remercier toutes les personnes qui m'ont aidé? Comment ne pas les remercier? C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, les gars. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi. De m'avoir suivi. Merci à vous d'avoir été là. Ça m'a beaucoup fait du bien. Je sais que cette année, c'était pas forcément glorieux. Je sais que vous m'avez connue dans des situations où j'étais un peu plus joyeuse. Beaucoup m'ont connue quand j'étais un peu hyper happy. Mais sachez que cette année, elle a été très compliquée pour moi. Mais je pense que le fait d'avoir mon cocon, ma petite vie, ça va plus m'apaiser. J'espère revenir avec un contenu de qualité. Parce que là, j'ai la concentration pour vous sortir des contenus de qualité. Je vais essayer d'apprendre à monter avec un appareil photo, un ordinateur. Je vais essayer de cadrer ma vie de la façon dont je la vois dans ma tête. Parce que moi, je ne marche pas à l'excitation dans le sens où je fais ci, je fais ça. Non, 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 je le fais souvent. Mais je ne fais pas pour les trucs importants de ma vie. Je ne suis pas de gauche à droite. J'aime quand je fais objectif par objectif. Là, j'ai eu ma maison. Je vais faire en sorte d'avoir mon permis. Après mon permis, je vais faire en sorte de reprendre mes business. Même sans permis, je peux reprendre mes business. Mais en fait, c'est tout petit à petit. Tant que je n'ai pas réussi quelque chose, je ne poursuis pas. Je ne poursuis pas la suite. Et je l'avais dit à ma meilleure amie, si jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore dans une maison, si le Seigneur a fait en sorte que je ne suis pas encore dans mon appartement, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans ma vie. Il y a un truc que je n'avais pas compris. Et je vous jure, si je serais rentrée dans mon appartement, sans avoir travaillé dans le monde du travail, j'aurais jamais compris les réalités de la vie. Je les avais compris dans un sens, mais de ce sens approfondi, je les aurais jamais compris. Et je pense, pour moi, il est important d'avoir un travail dans le monde du salariat avant d'entrer dans une maison. Parce qu'après, tu connais pas. Tu sais pas comment gérer ton argent. Non, tu connais pas. Tu connais pas. L'argent de la drogue, là, ça ne paye pas le loyer. Il y en a qui payent, mais c'est pas le bon argent. C'est pas la bonne droiture qu'il faut prendre pour payer son loyer. L'argent qui se fait un peu de gauche à droite, bêtement, c'est pas ça. Même mon argent de la coiffure, je suis pas sûre que j'aurais pu gérer pour mon appart. Moi, personnellement, je parle de mon cas, j'aurais pas su gérer. Mais aujourd'hui, je l'ai fait. Les gars, j'ai quand même un 3 niveaux, genre salon, bureau, chambre. Truc de malade. Truc de malade. Merci Seigneur. Merci les gars. Ouais, les gars. Merci les copains. L'aventure commence. L'aventure commence.